Bonjour, c'est Dr CM. Nous allons voir dans cette vidéo de deuxième partie de l'introduction à l'épidémiologie, la taxonomie des études épidémiologiques. Finalement, nous allons détailler l'arborisation de la taxonomie des études épidémiologiques. Tout d'abord, selon la position de chercheur, s'il observe le phénomène et il ne contrôle pas l'exposition à un facteur, donc c'est le groupe des études observationnelles. Et si le chercheur manipule le facteur d'exposition, c'est-à-dire l'exposition au facteur n'est pas spontanée mais plutôt décidée par le chercheur, qui par la suite va observer l'effet de l'introduction ou de retrait de facteurs sur la population d'études, donc on parle d'études d'intervention. Les études d'observation sont les plus fréquentes en épidémiologie et parfois les seules possibles à réaliser. Les études observationnelles englobent les études descriptives si l'objectif sera de décrire la fréquence et la répartition des phénomènes de santé dans la population et en études analytiques si l'objectif sera d'étudier les facteurs associés ou les facteurs de risque et les facteurs pronostiques. Les études descriptives mesurent l'ampleur d'un phénomène de santé dans une population. Par exemple, la prévalence de l'hépatite virale A dans une population donnée, et de décrire la répartition de la fréquence de phénomènes de santé selon les caractéristiques de personnes, lieux et de temps. On distingue 4 types d'études descriptives. Les études transversales, qui est comparable à une photographie instantanée d'un phénomène de santé à un moment donné. Elle permet de décrire le phénomène à un moment ponctuel ou sur une période. Ce type d'étude génère des données de prévalence. Alors que le deuxième type d'études descriptives, les études longitudinales, consistent à observer une population qu'on peut l'appeler une cohorte et on peut l'observer sur une période de temps donnée et détecter la survenue d'un événement. Ce type d'étude fournit des données d'incidence qui traduit le risque moyen d'être affecté par une maladie pendant une période donnée. Les séries des cas correspondent à l'observation détaillée d'un certain nombre de patients et les études écologiques dont les données sont recueillies sur une longue période ou dans des zones géographiques différentes. Les études descriptives permettent de décrire pour formuler des hypothèses sur l'existence d'une éventuelle association entre un facteur et une maladie. De telles hypothèses seront testées lors des études analytiques. Donc, les études analytiques visent à tester les hypothèses formulées lors des études descriptives sur l'existence d'une éventuelle association entre l'exposition et la maladie. Elles procèdent toujours par comparaison d'au moins 2 groupes différents. Nous distinguons selon le moment d'inclusion des participants et le type d'information recueillie 3 types d'études. Les études de cohorte, les études cas-témoins et les études transversales à visée analytique. Le principe des études de cohorte consiste à comparer 2 groupes, une cohorte de sujets exposés et une cohorte de sujets non exposés aux facteurs étudiés, et nous allons les suivre pour détecter l'événement. Selon le moment de l'inclusion des sujets dans l'étude, nous distinguons les études de cohorte prospectives, les études de cohorte rétrospectives et les études de cohorte historico-prospectives. Alors que les études cas-témoins reposent sur un principe inverse de celui de l'étude de cohorte, le principe des études cas-témoins consiste à comparer la fréquence de l'exposition antérieure chez le sujet atteint de la maladie, appelé cas, et du sujet indemne de la maladie, appelé témoin. Le recueil de l'information concernant l'exposition est toujours rétrospectif. Les 2 groupes seront comparés par leur exposition antérieure aux facteurs étudiés. Dans les études transversales à visée analytique, l'échantillon est issu de l'ensemble de la population sans être sélectionné sur l'exposition ou sur la maladie. Leur principe est simple. Il s'agit de mesurer chez les individus d'une population donnée un ensemble de caractéristiques au même moment, puis nous allons comparer entre les sous-groupes l'association entre le facteur
et le problème de santé. Passons aux études d'intervention qui sont classées en 3 types d'études d'intervention selon la présence ou non de ces 3 caractéristiques. La présence d'un groupe de contrôle qui ne reçoit pas le traitement, on parle d'études contrôlées, l'attribution aléatoire des sujets dans les groupes contrôle et les groupes témoins, on parle de la randomisation, et le 3e critère, c'est l'aveugle de l'enquêteur et du patient. Si ces 3 critères sont présents, donc nous amenons une étude vraie, une étude expérimentale vraie, contrôlée, randomisée à double aveugle. Si la randomisation manque, donc il s'agit des études quasi expérimentales. Ce type d'étude est largement utilisé dans l'évaluation des programmes de santé et on parle donc d'essais communautaires. Si la randomisation et le groupe contrôle manquent, nous utilisons ainsi une étude pré-expérimentale. Toutes ces notions vont être détaillées tout au long de l'enseignement de thèmes d'épidémiologie.